Donc je vous rappelle que faire le script sera utile parce qu'on pourra rapidement, en une fraction de seconde, créer tout le système nécessaire pour que on puisse faire de l'incrustation de motifs ou de textures sur un objet. Mais au-delà de ça, le but c'est d'apprendre à faire n'importe quel script. C'est ça l'intérêt, c'est tellement génial les scripts. Ne perdez pas du temps à faire des choses répétitives, faites bosser l'ordinateur pour vous. Donc ensuite, on va dupliquer le calque de fond et le placer par-dessus le calque de la texture ou du motif. En fait, par-dessus, pas vraiment par-dessus le calque de la texture ou du motif, mais plutôt par-dessus les calques de réglage. Les calques de réglage. De réglage, excusez-moi, je suis un peu off aujourd'hui. Voilà, les calques de réglage. On va enlever les couleurs de ce calque, de ce duplicata. Et on le met en mode produit. Voilà, on le met en mode produit, c'est ce qui va être fait. Ensuite, on va l'écrêter si nécessaire. Ah non, on va l'écrêter d'une autre manière. C'est nécessaire, il faudra le faire. C'est l'écrêtage par la luminosité pour rendre transparente une partie du calque en fonction de la luminosité de ce calque. Et dans ce cas-ci, ce sera la partie la plus claire. Eh bien, faisons déjà ça, parce que c'est déjà pas mal. Ça fait 3 choses à faire. Non, même 4 choses. Donc, dupliquer le calque de fond, lui enlever ses couleurs, l'écrêter... Le mettre en mode produit, oui, c'est bien 4 choses à faire. Allons-y. Donc, on réactive en ayant bien sûr la dernière ligne du script activée. Sinon, si c'était une autre ligne activée quand j'enclenche l'enregistrement, je vais insérer des choses. Ça, c'est ce qu'on fait quand on veut corriger un script qui est mal fait. Et c'est pas toujours évident. Il vaut mieux bien le faire depuis le départ. Donc, c'est bien la dernière ligne du script qui est activée. On enclenche le bouton d'enregistrement. Vous activez le calque de fond. Vous allez le prendre, l'amener sur l'icône à gauche de la corbeille. Je sais qu'on peut dupliquer autrement, mais voilà, ça c'est une manière de faire. On obtient fond copie. Tiens, ce qui n'était pas dit dans le guide, mais c'est qu'on peut l'appeler ombre. On peut le renommer ombre. Voilà, tout ça, ça s'inscrit. Ça, c'est la dernière chose. On vient d'indiquer qu'on l'a renommé ombre. On le place au-dessus ici. On l'écrète avec la touche Alt. Donc déplacement du calque vers calque 6. Super. Et on l'a écrêté. On le met en mode produit. On lui enlève ses couleurs, par exemple par image, réglage, désaturation. Donc c'est du destructif. Image, réglage, désaturation, voilà. Et alors on va double-cliquer à droite du nom du calque pour faire apparaître les options de fusion. Et avec le curseur ici, l'indicateur blanc du dessus, on le met vers la gauche. Et avec la touche Alt, on le sépare en deux. Voilà. Quelle position? Bah, à peu près ça. À peu près. C'est quelque chose qu'on viendra remodifier de façon par la suite. À peu près. Donc, comme vous le voyez, le but de ça, si vous regardez l'image derrière, c'est bien sûr que les parties les plus claires du calque, qui s'appelle ombre, deviennent invisibles. Tous ces niveaux de luminosité entre 114 et... non, entre 163 ici et 255 sont invisibles. Entre 114 et 163 chez moi, c'est progressivement, ça redevient visible.
Et tout ce qui est à gauche de 114 est complètement visible. 100% d'opacité, 0% d'opacité, et ici, opacité dégressive. C'est ça l'idée. OK. Voilà, tout ça a été inscrit dans le script. Je vais arrêter l'enregistrement du script, parce que dès que je quitte Photoshop, je me méfie que ça ne s'enregistre dans le script.